Akita... Non, pardon. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je suis pas revenu, je suis désolé de mon absence. Tout simplement, ça fait 6 mois, ouais, en janvier, donc ma dernière vidéo. Et c'est un plaisir de vous retrouver, donc de refaire des vidéos. C'est vrai que j'étais pris beaucoup par ma formation. Donc voilà, formation, tout ça, j'ai obtenu en même temps mon BAFA. Et je suis très content de revenir vers vous, de refaire des vidéos, j'espère rester assez longtemps. Peut-être faire une vidéo un mois, une fois par mois, pour l'instant, me mettre ça dans l'idée. Et ouais, reprendre, parce que ça me manque énormément, et du coup, voilà, bien, voici. Et je reviens avec une vidéo FAQ, donc foire aux questions. Donc je vous ai demandé sur Twitter de me poser quelques questions pour me connaître un petit peu plus. Donc je vais y répondre avec plaisir. Donc toute première question vient de Rubeus Adgrid. Donc la première question, the question, comment as-tu découvert l'univers HP et AF? Alors tout simplement, j'ai connu l'univers Harry Potter grâce à un de mes amis d'enfance. Donc voilà, il avait à l'époque, c'était les fameuses cassettes qu'on enregistrait le soir pour les avoir le lendemain et tout, pouvoir les regarder à nouveau. Et quand on ne les avait pas, c'était utile. Et du coup, je l'ai regardé avec lui. J'avais 7 ans à peu près. Et il m'a fait découvrir en fait le premier Harry Potter. Et donc j'ai accroché direct, et puis voilà, j'ai commencé à essayer de connaître un peu plus l'univers d'Harry Potter. Du coup je suis tombé dedans, un peu comme Obélix quand on était petit quoi, mais du coup je n'ai pas trop lâché l'univers Harry Potter depuis cet âge là, donc ça fait quand même, si je rappelle mon âge, ça fait 23 ans, ça fait un peu peur quand même. Donc ça fait, oui j'ai un bug, ça fait 16 ans. Valentin qui ne sait plus compter, bravo Valentin. Donc voilà, ça fait 16 ans que je suis tombé dans l'univers Harry Potter. Deuxième question du coup, Edwige76, qu'est-ce qui te plaît le plus dans Harry Potter? Ce qui me plaît le plus dans Harry Potter, tout simplement la magie, donc un monde un peu hors du commun du coup dans lequel on vit. Bon, il y a les mêmes, il y a les mêmes événements entre guillemets, ce qui se passe, le bien et le mal, bien évidemment comme partout. Tout ce qui est magie, c'est ce que j'adore le plus parce que voilà quoi, ça rejoint un peu ce que j'aimais quand j'étais plus petit, la magie. En fait, je voulais devenir magicien quand j'étais petit. Donc voilà, je vous dis, quand la magie, c'est depuis tout petit, c'est pas pour rien. Troisième question de Carla. Si tu devais choisir une école de magie, laquelle serait-elle? J'ai envie de répondre Poudlard, bien évidemment. Mais non, j'aimerais connaître notre école de magie. Voilà, celle française du coup, Beauxbatons, serait celle que je choisirais. Quatrième question de Lily Black Snape. Quel est ton personnage HP et des Animaux Fantastiques préféré? Ton ou tes chips préférés? Alors mon personnage HP préféré, donc HP, comme vous le savez peut-être, c'est McGonagall. Donc voilà, cette femme super badass que je kiffe énormément. Voilà, ce serait mon personnage préféré parce que tout simplement, elle est sévère mais elle est stricte, elle est une femme adorable parce qu'elle est toujours là, dans les moindres problèmes. Et niveau combat, elle envoie du lourd. Et un animal fantastique, plutôt Jacob. Ouais, Jacob Kowalski, petit moldu, un petit pépère tranquille et tout. Voilà, marrant avec son petit rire. Il est quand même déjanté ce gars et franchement, c'est un de mes personnages préférés dans les animaux fantastiques. Après, niveau chip, j'en ai pas spécialement. Donc voilà, je pourrais pas répondre à cette question-là par contre. Chip. Question numéro 5 de Nifleur de Newt. Quel est ton animal fantastique préféré? Si c'est moi, je t'offre un piquet. L'hippogriffe. C'est un oiseau, il est juste magnifique, t'as pas de mots pour décrire ça quoi. C'est une bête mais intelligente en fait. Parce que voilà quoi, elle va pas s'approcher de toi comme ça. Non, je crois pas, non. Tu veux t'approcher de moi?
faudra faire un peu d'effort quand même. Hein, Dragon Malfoy, tu te rappelles un petit peu? Donc voilà pour l'animal préféré. Question numéro 6. Qu'est-ce qui... De Philus Flitwick, pardon. Quel est ton livre et ton film HPAF préféré? Alors, au niveau du livre, du coup, je dirais le numéro 5. Ouais, je kiffe ce livre-là, j'adore. Hein, avec le retour de Voldemort, voilà, il se passe plein de choses, et puis bon, malgré qu'il y ait Dolores Umbridge dans ce livre-là, elle vient juste d'apparaître, disons que c'est m'importe peu, mais voilà quoi, c'est vraiment le début de la guerre, entre guillemets, entre Harry et Voldemort, hein, et il commence à mener carrément une guerre, quoi. Il commence à préparer son équipe, voilà, on va dire ça comme ça. Mais voilà, l'armée de Dumbledore, c'est juste, c'est le top du top. Et mon film HPAF préféré, du coup je parlerai pas d'AF malheureusement parce qu'on en a vu deux, c'est assez court, donc pour l'instant je peux pas dire s'il en fait partie. Voilà. Mais du coup dans les films HP, truc sûrement peut-être classique, peut-être ou pas, le premier, tout simplement, c'est de la découverte. Après le livre aussi, hein, je dis pas, mais disons que le film, il envoie vraiment, c'est vraiment ce moment-là où tu commences à connaître l'univers Harry Potter, quoi. Tu vois tout, c'est là au moment où tu fais vraiment, en fait on donne l'image que tu as eue des livres à travers les films, quoi. On donne une image du personnage, peut-être que tu t'es imaginé ou pas du tout, mais voilà. Donc voilà, pour le premier, avec la magie et tout, c'est le début, quoi. Tu rentres vraiment dans le monde, quoi. Alors, autre question, question numéro 7 de Rémus Lupin. Quelle serait la forme que prendrait ton épouvantard? La bonne ambiance, comme tu dis. L'épouvantard, je pense que... Alors, je sais pas trop comment il pourrait se mettre, mais je pense que ça serait l'eau. Ouais, tout simplement parce que je ne sais pas nager, clairement. Enfin, je sais pas nager. Ah, c'est compliqué, quoi. Je nage qu'avec mes jambes et non avec mes bras. Avec mes bras ils bougent, ils sont le long de mon corps, mais sinon avec mes pieds qui bougent, quoi. Génial. J'ai l'impression de me sentir poisson, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, j'ai eu peur de l'eau quand j'étais plus petit. Du coup, ça a été un traumatisme. Et du coup, je pense que ce serait l'épouvantard, je pense. Alors, comment il serait ça hein, visuellement, j'arrive pas à imaginer l'épouvantard, mais voilà, je pense que ce serait l'épouvantard que j'aurais. Question numéro 8 de Clarouche. Que verrais-tu dans le miroir de Rizel? Après toi, bien sûr. Oui, après moi. Alors, qu'est-ce que je verrais dans le miroir de Rizel? Très très bonne question. Je suis pas un simple homme comme dit Dumbledore, tout à fait normal ou heureux, tu vois. Non, je pense que je verrais je pense les gens que j'aime autour de moi, avec qui je pourrais rigoler, avec qui, voilà, peut-être moi avec mes amis, ma famille, plus tard, en étant un peu plus vieux peut-être, je sais pas du tout. Question numéro 9 de Lily Black Snape, encore une fois. Quand et pourquoi as-tu commencé ta chaîne YouTube? Quand? Wow, ça c'est une bombe question. Quand? Je crois que c'était au mois d'octobre de l'année dernière. Non, au mois de septembre. Au mois d'octobre de l'année dernière. Oui, RIP, à moi, je ne me rappelle pas du tout. Je crois que c'était septembre. Ouais, ça doit être ça. Dans ce style-là. Voilà. Pourquoi? Clairement pour devenir influenceur, voilà, pour devenir riche, voilà, tout ça quoi. Non, tout simplement parce que Twitter, voilà, je connais un peu Twitter, voilà, ça fait quand même bientôt 5 ans, dans quelques jours, ça fait 5 ans que je suis sur Twitter. Et clairement, voilà, j'ai envie de découvrir autre chose que Twitter, donc un autre moyen de communication. Donc là, c'est plus communication plutôt verbale, vidéo, voilà, vidéo. Vidéo, ouais. Et là, c'était plus Twitter, c'est plus écrit, donc moi j'aime bien me prendre en vidéo parce que je trouve ça cool en fait, parce que ça me permet de m'extérioriser. Je vais y arriver. Et voilà, et puis je suis quelqu'un d'assez réservé de base. Et
tout simplement, voilà quoi. Enfin, moi j'avais besoin de découvrir autre chose que Twitter. Voilà, je voulais tester aussi YouTube, voilà, pour les vidéos, pour partager un peu ce que j'aime et partager ouais, mes connaissances, voilà, tout ça quoi. Mais ouais, c'est pas ça. Mais j'ai pas que celle-là comme chaîne YouTube. Voilà, je fais une petite promo. Non, en fait, j'en ai deux, donc c'est pour ça en fait que c'est compliqué. Hein. Voilà, j'ai deux choses que j'aime, j'ai la musique, donc voilà, je chante. Et j'ai Harry Potter, donc voilà, deux choses que j'aime. Donc si vous voulez connaître un peu plus mon autre chaîne YouTube, je vous invite à me suivre. Je pense que je mettrai ça en description dans la barre du bas. Voilà. Question alors numéro 9, si je ne me trompe pas, je suis un peu perdu. De Hagrid, Rubeus Hagrid, quels seraient les composants de ta baguette? Je pense que déjà ce serait plutôt une baguette en bois d'ébène. Bon voilà, je trouve que, je sais pas, ébène, je trouve ça trop kiffant le nom ébène, je sais pas, je trouve ça kiffant en fait, ne me demandez pas pourquoi. Par contre, ce qu'il y aurait à l'intérieur serait une plume de phénix. Oui. Du coup, je reviens sur ce que j'avais dit, mes animaux préférés. Ça fait partie d'un de mes animaux aussi préférés, magiques. Dans Harry Potter, hein, le phénix, il renaît de ses cendres et tout. Enfin, je trouve que c'est un animal mais fantastique. Enfin, il est génial quoi. Mais moi, je kiffe. Il renaît de ses cendres, il porte des charges lourdes. Voilà, avec ses larmes, il peut soigner n'importe quelle blessure. Donc c'est juste formidable. Enfin, je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est juste extraordinaire. Voilà pourquoi plume de phénix. Et niveau longueur, je pense qu'elle ferait à peu près 25 cm. Et plutôt, ouais, plutôt pas trop souple non plus, mais voilà, entre les deux. Flexible quoi, plutôt. Question numéro 10 du coup, de Nicolas Flamel. Si tu avais eu la chance d'incarner un personnage dans Harry Potter, quel personnage aurais-tu choisi? PS belle moustache. Ok, si j'avais eu la chance d'incarner un personnage, j'aurais trop voulu incarner, je sais pas, quelqu'un plutôt de méchant. De base, je suis quelqu'un de plutôt gentil, voilà, avenant, voilà, plutôt, voilà. Mais j'aurais bien voulu incarner quelqu'un plutôt de méchant. Genre un peu comme j'ai dû dire un peu plus jeune, ou ouais, peut-être. Carrément leur donne le mort. Hein. Au niveau de mes cheveux, ça peut passer. Je suis en train de perdre mes cheveux, ça passe nickel. Non mais voilà, mais plutôt un personnage méchant alors. Question numéro 11 de Half Blood Prince. Pourrais-tu nous partager ton expérience des studios? Alors, 3 heures plus tard, non je vais mon expérience des studios, alors ça a été juste, c'était il n'y a pas très longtemps, du coup il y a à peine un an, hein, novembre 2018. 21 novembre 2018 pour être plus précis si vous voulez le savoir. J'y suis allé pour la première fois et c'était mais waouh. Je m'attendais pas du tout à avoir tout ça. Enfin, dans l'ordre où c'était, je m'en fichais un peu quoi. Mais juste le début déjà, j'étais resté un peu scotché. J'étais d'accord, ok, c'est comme ça que ça se passe. Ah bon d'accord, ça promet la visite. Et au fur et à mesure quoi, mais les décors. Enfin moi j'avais vu c'était au moment de Noël, donc forcément j'avais des décors tout spécial Noël quoi, hein, la grande salle décorée façon bal de Noël, donc pouf, qu'est-ce que tu veux dire devant tout ça, les costumes du bal de Noël, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, la neige, la fausse neige entre guillemets et tout, mais c'était le Poudlard en maquette, enfin Poudlard maquette sous la neige, mais qu'est-ce que tu veux dire devant tout ça, enfin c'est juste mais extraordinaire, enfin découvrir tous les décors, tous les coulisses en fait, tu te dis waouh, ça s'est passé ici, ça ici, enfin tu marches un peu tu marches pas un peu, c'est tu marches dans les traces des acteurs, des actrices qui ont fait ton enfance, adolescence, donc c'est juste extraordinaire. Et du coup, question numéro 12, donc la dernière du coup question, de Severus Rogue, c'est quand tu retournes au studio? Donc on était sur le studio, je pense à question pour arriver à
vidéo à la fin, en même temps de la vidéo, mais pour vous dire que juste que j'y retourne là au mois de septembre, donc du coup c'est dans pas très longtemps, donc dans à peine un mois, un peu plus d'un mois même. J'y retourne, donc super hâte. Bon, cette fois-ci il n'y aura pas d'événement particulier, hein, comme Poudlard sur la neige ou autre, ou Dark Arts, mais bon, peu importe, je m'en fiche, bah voilà quoi, je retourne quoi, c'est juste énorme, juste heureux, heureux, ça se voit, voilà, je n'ai pas envie de crier, de péter la forme non plus, hein, on va peut-être pas réveiller les voisins, ouais, parce que vu l'heure que je tourne la vidéo, peut-être pas quand même, mais ouais, je suis super trop content d'y retourner, et voilà pour la dernière question, c'est avec cette question-là que je termine, du coup, comme je vous l'ai dit. Je suis très heureux d'être revenu, hein, vers vous, enfin revenir un peu plus. Voilà, j'espère faire plus de vidéos, donc une par mois pour l'instant, on va essayer. Avec le travail et tout ça, c'est pas simple. Avec les vacances, encore moins du coup. Mais voilà, j'espère que vous êtes content de me retrouver. Moi en tout cas, je le suis. J'espère que ma vidéo, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai vraiment, voilà, je suis super heureux de vous revoir, enfin de vous revoir. Je peux pas vous voir, mais voilà quoi, je suis super content de revenir sur les devants de la lumière, de la scène. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu, ma FAQ du coup. Et bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser des commentaires, des questions pour une prochaine FAQ, pourquoi pas, à activer la cloche aussi, à vous abonner. Voilà, je fais mon petit speech voilà, de la fin de vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regarderez ma vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.